Alors, est-ce que c'est live? Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, est-ce que ça se met en route? Ça fait me faire deux fois, je pense que ça se lance pas. Donc, bonjour tout le monde. Ah, c'est peut-être cette fois la bonne, je ne sais pas. Alors, en tout cas, si vous avez déjà entendu deux fois ou trois fois bonjour tout le monde, je le redis une quatrième, hein, bon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à passer un bon moment là tous ensemble. Donc, avant de commencer notre session d'aujourd'hui, j'ai reçu des questions, des commentaires la semaine dernière suite à la méditation hypnotique. Et donc, je voulais juste répondre vite fait à certaines de ces questions. Donc, notamment, quelqu'un m'a dit que la personne avait eu du mal à suivre et à un moment, elle a décroché, elle est partie, elle a fait son propre chemin, elle a créé son propre univers et puis après, elle est revenue suivre mes mots et suivre mes propositions. Ce n'est absolument pas dérangeant. L'inconscient va vous emmener là où vous avez aussi besoin d'aller. Et donc, si vous, à ce moment-là, vous avez besoin de vous évader, il n'y a pas de souci. Là, on est dans le cadre d'une méditation hypnotique. L'hypnose intervient dans la façon dont on va induire la détente. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Alors, ça me met un message comme quoi c'est juste il y a quelques secondes. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a entendu les choses que je viens de dire il y a quelques instants? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je continue. Donc, si pendant la méditation, vous ne suivez pas ce que je dis, mais que vous continuez de votre côté, ne vous inquiétez pas, ça n'est absolument pas gênant. Laissez faire, suivez, ne soyez pas dans le contrôle. Allez là où vos idées, votre imagination vous emporte, c'est très bien comme ça, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Si je fais des propositions qui ne sont pas en accord avec ce que vous ressentez ou ce que vous estimez être juste, etc., pareil, on ne s'accroche pas, on peut continuer, on peut avancer, modifier à l'intérieur de soi tel qu'on a envie de le modifier. On est libre en fait, c'est un espace de liberté. Moi, j'essaie juste de créer un cadre dans lequel vous pouvez vous détendre, dans lequel vous pouvez créer, dans lequel vous pouvez laisser votre imagination se dérouler à son bon gré. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On m'a demandé aussi si une méditation hypnotique, ça pouvait être aussi efficace que de faire une hypnose en cabinet ou à distance, puisque je pratique aussi l'hypnose à distance. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, nous, encore une fois, c'est un espace de détente et de création intérieure, d'accord? L'hypnose, qu'elle soit ericksonienne ou spirituelle, et surtout ericksonienne, va avoir un objectif de travail sur soi. C'est-à-dire que vous allez venir, il y aura une partie de discussion pour fixer quel est l'objectif. Bien souvent, vous viendrez avec une problématique ou quelque chose que vous aimeriez aborder et donc on va aller dérouler le fil de cette problématique pour en arriver le plus près possible de la racine et effectivement faire des nouvelles... Ah, excusez-moi, je ne sais pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, excusez-moi, j'ai Messenger qui envoie des... Coucou Marilyn, ça va? Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une question d'être plus efficace ou moins efficace. L'hypnose en cabinet n'aura pas le même objectif. Donc, objectif en cabinet, on vient traiter une problématique et on essaye de proposer à l'inconscient des nouveaux programmes, des nouvelles façons de réagir face à une situation ou à des fonctionnements. Là, c'est une méditation, c'est un moment de détente, c'est un moment de création, c'est un moment pour soi. Voilà. Euh, la dernière question auquel je vais répondre aujourd'hui, les personnes m'ont dit, j'ai eu l'impression d'être très consciente tout du long, de savoir ce qui se passait, j'entendais ce qui se passe dehors, c'est normal. Encore une fois, nous sommes dans un cadre de méditation hypnotique, donc l'idée n'est pas forcément de s'endormir, coucou Marion, n'est pas forcément de s'endormir, mais d'être justement en conscience avec soi-même, de pouvoir aussi peut-être réaliser que on peut tout à fait arriver à créer de l'espace à l'intérieur de soi tout en
écoutant ce qui nous entoure et tout en étant conscient de l'état dans lequel se trouve notre corps, de ce qui se passe dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons ou même à l'extérieur, d'entendre la nature, d'entendre vos enfants, vos conjoints, des voitures ou des motos qui passent, etc. Ça ne dérange pas. C'est juste un moment de, entre guillemets, d'hyperconscience. Voilà. Mais où on permet à l'inconscient de prendre plus de place et de venir sur le devant de la scène. Donc, au lieu d'avoir votre conscient et votre inconscient en arrière, vous allez avoir votre inconscient devant et votre conscient derrière. Il n'empêche qu'ils sont quand même bien là, tous les deux présents, éveillés et à l'écoute. Voilà. Pour aujourd'hui, le voyage que je vous propose, j'ai été dans mon jardin, je crois hier, et j'ai un mahogany et il perd ses feuilles en ce moment. Et donc j'ai une feuille qui m'est tombée sur les genoux et je me suis dit, bah tiens, je cherchais, alors après je cherchais aussi le thème à aborder aujourd'hui. Je me suis dit, bah tiens, on va aller faire un voyage sur les racines, sur nos racines, et peut-être voir un petit peu de quoi nos racines sont composées. Donc, si vous êtes prête, tout comme la dernière fois et la fois d'avant, je vais déjà dans un premier temps vous inviter à être bien assise, confortablement, car on veut éviter l'endormissement, car c'est un peu l'ennemi de l'hypnose, l'endormissement. Après, si vous vous endormez, on ne s'inquiète pas, c'est pas grave, vous reviendrez le moment venu. Ah, puis j'ai mes deux sœurs qui sont là, coucou Orline, je suis contente. Donc, vous vous asseyez bien confortablement, ni trop chaud, ni trop froid. Si vous avez besoin d'une petite couverture ou pas, mettez-vous à l'aise. C'est vraiment l'idée. Les écouteurs bien dans les oreilles pour suivre. Aujourd'hui, je vais utiliser un bol. Voilà, juste pour que vous puissiez connaître le son avant de commencer, je vais vous en faire un petit échantillon. Voilà, j'espère que vous entendez toutes bien. Voilà, donc je vais utiliser ce bol quelques fois pendant la séance ou peut-être juste au début ou peut-être juste à la fin. Je vais voir à quel moment on va dire, je le sens. Voilà. Bon, eh bien, mesdames, peut-être messieurs, je ne sais pas. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Donc, je vais juste prendre mon petit écouteur et je vais donc vous inviter à vous asseoir bien confortablement. Peut-être sur votre lit ou dans un fauteuil ou sur une chaise, je ne sais pas. Alors je vais laisser tout le monde s'installer. Je vais laisser quelques minutes en plus, peut-être une minute ou deux. Juste posez-vous, détendez-vous. Sachez que ce moment est pour vous, vraiment, que vous allez pouvoir vraiment profiter de cet instant pour aller à l'intérieur de vous, pour vraiment vous détendre. Et puis peut-être aussi aller découvrir, des choses que vous ne connaissiez pas de vous encore. Alors maintenant que je pense que tout le monde doit être confortablement ainsi, étant donné que nous sommes toutes dispersées à travers le monde, en l'occurrence je sais que nous sommes sur plusieurs continents à la fois pour certaines des personnes présentes, moi j'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité, et que tout se passe bien et que l'environnement énergétique dans lequel vous êtes va vous permettre de vous sentir en sécurité. Et puis aussi pour votre corps, pour votre inconscient, de savoir qu'il est dans un cadre dans lequel il peut se laisser aller. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de fermer les yeux, de commencer à prendre de belles inspirations et de belles expirations, et juste de savoir qu'autour de vous, il y a une bulle. Peut-être une bulle de couleur ou une bulle transparente, peut-être même une bulle qui ressemblerait à une de ces bulles de savon dont les couleurs sont mouvantes et se déplacent, sont vivantes presque. Et d'imaginer cette bulle et que vous vous trouvez à l'intérieur de cette bulle. Et que cette bulle, c'est votre protection. Et qu'à l'intérieur de cette bulle, seul ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est à votre écoute, peut pénétrer et vous affecter. Et pendant que cette bulle s'installe, que peut-être certains peuvent voir, d'autres sentir, d'autres peut-être juste savoir que cette bulle est présente, d'imaginer que sous vos pieds, des racines commencent à pousser. Un peu comme si vous étiez un arbre qui poussait en accéléré et dont les racines allaient s'ancrer au cœur de la terre-mère. Un peu comme si à cet instant vous pouviez sentir l'énergie du centre de la terre appeler vos racines
et leur permettre ainsi de laisser remonter toute l'énergie vitale de la terre-mère. Un peu comme si votre corps, vos cellules, savaient de façon instinctive comment se nourrir grâce à cette énergie. Et peut-être même maintenant d'imaginer, de sentir, de visualiser que cette énergie remonte le long de ses racines jusqu'à vos pieds, peut-être même jusqu'à vos chevilles, vos genoux, jusqu'à votre bassin, et peut-être même de sentir et de savoir que cette énergie va aller nourrir les parties de votre corps, de vos corps, qui en ont le plus besoin. Et au fur et à mesure que cette énergie continue de monter, de la laisser remonter le long de votre ventre, jusqu'à votre cœur, peut-être même le long de vos bras, jusqu'à la pointe de vos doigts, et de remonter tranquillement dans le cou, la nuque, la tête, et peut-être même maintenant de savoir, de sentir, ou peut-être même de désirer que cette énergie remonte encore plus haut, un peu comme si elle voulait aller toucher les étoiles, en passant d'abord par le ciel, les nuages, traverser la stratosphère pour arriver dans l'espace et aller aux confins de l'univers, un peu comme si vous receviez simultanément l'énergie de la terre-mère et l'énergie du Père Ciel, et de savoir que dans cette énergie, dans cette bulle, tout se passe exactement tel que vous le désirez, que tout est en accord avec vous, et que cette énergie, cette paix intérieure que vous ressentez, est peut-être le résultat de cette connexion au tout, à l'immatériel, et de cette connexion à la terre et à la matière. Et maintenant que vous êtes dans cet espace sécurisant, générateur d'énergie, de bien-être, continuez à prendre de belles inspirations et de belles expirations. Et petit à petit de laisser cette détente s'installer dans chacune des cellules de votre corps. Un peu comme si, à chaque inspiration, l'air emportait la lumière avec elle, la diffusait à l'intérieur de votre corps, et à chaque expiration, laissez ressortir tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous ne voulez pas, les zones d'ombre, peut-être de doute, peut-être de peur, et de laisser cette lumière entrer et cette ombre sortir totalement naturellement. Et pendant que ces inspirations et ces expirations, dans ce mouvement naturel se créent, peut-être de laisser la lumière filtrer à travers vos paupières, de savoir que même les yeux fermés, peut-être pouvez-vous voir des couleurs, ou peut-être des formes, je ne sais pas. Et peut-être même de savoir que, au-delà des écouteurs placés sur vos oreilles, vous pouvez entendre ce qui se passe dans la pièce, ou peut-être même dans le lieu où vous résidez, ou peut-être même à l'extérieur, d'entendre des bruits qui, normalement, pourraient être lourds, les sentir de plus en plus légers, un peu comme s'ils devenaient une sorte d'appel à la détente, au bien-être, à la tranquillité, à la paix intérieure et à la paix de votre corps, et peut-être même à la paix en général, un peu comme si vous pouviez commencer à sentir que cette paix allait traverser votre corps pour aller se diriger exactement là où elle a besoin d'aller, peut-être vers des situations, ou peut-être vers des personnes, je ne sais pas. Et au fur et à mesure que cette paix s'installe, que vous pouvez l'entendre, la sentir, peut-être même la voir à travers vos paupières fermées, de laisser maintenant votre conscient prendre un peu de recul, un peu comme s'il décidait de faire une pause, installé paisiblement, tranquillement, au bord d'une rivière, et que assis là sur ces berges, il pourrait observer le cours de l'eau, et que cette eau, qui traverserait son paysage, emporterait, flottant, tranquillement, paisiblement, vos pensées, toutes les idées qui pourraient traverser votre esprit, peut-être même tous les doutes, toutes les peurs,
qui jaillissent et de juste les regarder passer et de savoir qu'au fur et à mesure, elles vont quitter votre paysage visuel pour disparaître totalement. Et peut-être ainsi, pour votre inconscient, de savoir que chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Et que tout est parfaitement en accord avec vous. Et que c'est parfaitement autorisé de regarder passer ces pensées, ces émotions, toutes ces choses qui traversent cette rivière, emportées au loin jusqu'à disparaître. Peut-être même que maintenant votre inconscient va pouvoir lui venir s'installer dans une partie de votre corps, peut-être même la totalité de votre corps, un peu comme si votre inconscient ressentait le besoin de prendre le devant de la scène et de vous accompagner dans ce voyage. Un peu comme si votre inconscient pouvait choisir une partie du corps comme la tête, les jambes, le bras, les torses, ou peut-être le torse, les bras, les jambes. Et en s'installant dans cet espace, savoir que à partir de là, sa base sera créée pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, peut-être même lui permettre de pouvoir faire ressurgir, remonter à la surface des souvenirs anciens. Un peu comme un arbre dont les racines seraient extrêmement profondes et vastes. Et pour votre inconscient de savoir qu'aujourd'hui, il va pouvoir remonter jusqu'aux racines les plus anciennes de votre être et peut-être même vous faire voyager à travers votre histoire d'une façon qu'à présent vous n'aviez pas encore imaginée. Peut-être vous permettre de comprendre le lien entre chacune de ces racines et peut-être même de voir comment des racines les plus grosses, les plus fortes, les plus puissantes, des ramifications ont été créées. Votre inconscient, maintenant prêt à commencer le voyage, peut peut-être savoir, voir, imaginer, sentir qu'il se trouve sur un chemin qui pourrait être large ou étroit, je ne sais pas. Peut-être votre inconscient peut-il voir s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait chaud ou froid, si les abords du chemin sont entourés de nature ou d'autre chose, je ne sais pas. Seul votre inconscient sait ce qui est juste pour vous à cet instant précis. Et au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, l'impression de rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous se fait ressentir. Un peu comme si vous pouviez sentir, voir, savoir que vous avanciez vers quelque chose d'extraordinaire. Un peu comme si votre inconscient pouvait vous faire sentir, vous faire savoir que vous allez découvrir des choses nouvelles. Alors votre inconscient continue d'avancer sur ce chemin, parfaitement à sa guise, d'aller et venir, de venir et d'aller, en toute sécurité, en toute quiétude. Et peut-être même que votre inconscient aperçoit là-bas au loin un arbre. Peut-être un petit arbre, ou peut-être au contraire un grand arbre. Peut-être un arbre fleuri, ou peut-être un arbre sans feuilles, je ne sais pas. Et en s'avançant de cet arbre, peut-être que votre inconscient pourrait imaginer qu'au pied de cet arbre se trouve un escalier qui va lui permettre de descendre à travers le temps, à travers l'espace, pour remonter aux racines les plus anciennes. Peut-être même dans cet espace où la graine avait été plantée et où les premières racines ont commencé à s'enfoncer dans la terre. Alors votre inconscient décide peut-être qu'il est maintenant temps d'emprunter cet escalier. Peut-être le verrez-vous en descente et peut-être en montée, je ne sais pas. Et tout sera juste, tout sera en accord avec vous. Et au fur et à mesure que vous descendez cet escalier,
vous entendez un son qui vous appelle. Ce son est le son originel, le son de votre création, le son qui va vous permettre de vous emmener maintenant exactement là où tout a commencé. Observez, ressentez, sachez que tout est juste, que cet instant vous permet de comprendre. Autorisez votre inconscient à s'ouvrir, à ouvrir les portes de ce qui jusqu'à présent peut-être vous était inconnu. Peut-être même que votre inconscient a la capacité de vous faire avoir des souvenirs qui pourraient remonter aussi loin que le moment de votre conception, ou peut-être le moment où vous étiez un enfant, un bébé, ou peut-être un adolescent, un jeune adulte. Et petit à petit, choisissez votre point de départ. Et à mon claquement de doigts, commencez le voyage. Visualisez-vous, sentez-vous, sachez que tout est juste. Observez les ramifications, observez les liens entre les situations, peut-être même avec les personnes qui vous entouraient à cette époque, peut-être même avec le lieu où vous viviez à cet instant. Et petit à petit, de remonter le fil de ses racines, de voir, de sentir, de savoir que tout est là et que toutes les réponses aux questions que vous vous êtes toujours posées sont là, à l'intérieur de vous. Et plus vous avancez, et plus vous remontez les fils de ces racines, avez-vous peut-être maintenant la capacité de comprendre. Prenez le temps. Peut-être même arrêtez-vous sur les moments importants. Peut-être même des moments baignés de lumière, d'amour, de rire, de joie, et nourrissez-vous de ces instants pleins de beauté, d'insouciance. Peut-être car votre inconscient comprend à cet instant que ces moments de bonheur, ces moments de lumière permettent au fil du temps de vous construire, de vous rassurer. Peut-être même pourriez-vous à cet instant imaginer que vous pourriez reprendre l'énergie contenue dans ces instants, dans ces moments, un peu comme si vous preniez à bout de main une sorte de bulle dans lequel à l'intérieur tout serait contenu et que vous puissiez le placer dans votre cœur. Peut-être même d'imaginer à cet instant que tout votre corps se met à vibrer des souvenirs et de tout cet amour qui avait pu être créé, et de savoir que le temps n'a pas de prise, et que peut-être le passé, le présent et le futur ne font qu'un, et qu'à tout instant, vous pouvez tout ramener à la surface, un peu comme si vous pouviez l'activer. À un simple toucher du doigt, un simple désir. Alors vous continuez de remonter le fil de vos racines. Peut-être que certaines pourront voir des ancêtres, d'autres personnes qui sont venues alimenter la formation de ces racines. Peut-être même que votre inconscient peut vous proposer de comprendre certains des fonctionnements ou dysfonctionnements dont vous êtes ou auxquels vous êtes sujet ou sujette. Écoutez votre voix intérieure. Elle est là.
et elle vous parle. Peut-être avec des images, ou peut-être avec des mots, ou tout simplement en vous faisant sentir. Prenez le temps d'être. Et petit à petit, continuez de monter. Peut-être même que certains ressortent des racines pour revenir vers le tronc. Ce tronc, comment est-il? Est-il fort? Est-il solide? Est-il au contraire fin et très souple, un peu comme un bambou, un roseau? Est-il rigide? Est-il en pleine santé? Que vous dit ce tronc? Observez-le. Peut-être même que votre inconscient peut vous permettre de comprendre quel est le lien entre l'apparence de ce tronc et votre propre vie. Et peut-être même pour votre inconscient de vous proposer à cet instant, s'il y a besoin, d'agrandir ou de renforcer ou d'embellir ce tronc. Peut-être même certains auront le désir de le décorer, de l'habiller, ou peut-être tout simplement de l'aimer. Un peu comme si vous pouviez le prendre dans vos bras, le rassurer, l'aimer. Un peu comme si votre inconscient à cet instant avait la capacité de donner à ce tronc exactement ce qui lui manquait. Et peut-être même de sentir, de savoir, de voir qu'en donnant à ce tronc, toute l'énergie pouvait redescendre dans les racines et l'alimenter. Peut-être que votre inconscient sait que tout est juste, que peut-être l'énergie peut venir des racines, ou peut-être du tronc vers les racines, ou peut-être du sommet de l'arbre vers le reste de l'arbre. Et au fur et à mesure que vous reconnectez parfaitement ce tronc avec ses racines, que vous recevez l'enseignement de ce tronc, peut-être de lever les yeux au ciel et d'apercevoir les branches, d'observer comment sont ces branches. Sont-elles nombreuses ou pas? Peut-être sont-elles remplies de fleurs, de feuilles, de fruits, ou au contraire sont-elles nues? Et peut-être en les observant, de poser la question à votre inconscient: de quoi ont besoin ces branches pour s'épanouir, pour pouvoir aller se connecter au reste du monde? Peut-être comment permettre à ces branches de porter la quantité de fruits nécessaires à me nourrir, ou la quantité de fleurs ou de feuilles pour me sentir belle ou beau. Interrogez cet arbre, interrogez ces branches et écoutez ce que vous dit votre inconscient. Au travers du son, au travers de la vibration, laissez les messages flotter, arriver jusqu'à vous. Et peut-être même observer comme ces branches changent. Et peut-être même de réaliser que ces branches, ce tronc, ces racines, parfaitement unis les uns aux autres, transforment ainsi votre environnement. Peut-être votre environnement intérieur et peut-être aussi votre environnement extérieur.
et peut-être pour votre inconscient de vous faire voir, sentir, savoir que vos comportements peuvent maintenant évoluer, changer. Un peu comme si vous aviez maintenant des nouvelles capacités, peut-être des capacités à mieux vous comprendre, à mieux peut-être même vous accepter, à mieux vous aimer, ou peut-être la capacité à pouvoir communiquer différemment à l'extérieur de vous, avec toutes les personnes qui vous entourent, et ainsi de savoir que vos croyances peuvent évoluer, qu'à chaque nouvelle prise de conscience, vos croyances et vos valeurs peuvent changer. Et grâce à cela, vous amenez une nouvelle identité, une identité qui aurait du sens. Et le sens de cette identité que vous pouvez, lorsque vous le désirez, faire évoluer, et de savoir, de connaître, de sentir quelles sont vos valeurs et vos croyances les plus profondes, et de savoir que vous avez la capacité et les comportements adaptés pour pouvoir les exprimer dans votre environnement intérieur, dans votre environnement extérieur, en tout temps, en tout lieu, en toute compagnie. Que vous dit maintenant votre inconscient? Que vous montre-t-il? Que vous fait-il sentir? Peut-être a-t-il envie de faire une pause, de s'arrêter et de regarder le chemin parcouru, de savoir que dans l'histoire de la Terre, ceci est le meilleur moment pour faire le point, pour se tourner vers toute cette vie passée, peut-être aussi loin que le moment de votre conception jusqu'à aujourd'hui, et de voir la femme ou l'homme que vous êtes devenu, de voir tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez pu vous donner et donner aux autres. Observez. Peut-être que votre inconscient voudrait vous faire sentir qu'il est fier de vous, qu'il est fier de tout ce que vous avez fait, car tout peut-être avait un sens pour vous, et que maintenant, vous avez le recul nécessaire pour voir que tout était juste, et que chacun de ces pas en avant, de ces pas en arrière, de ces pas sur le côté, vous ont amené ici, exactement là où vous devez vous sentir. Alors je vais inviter votre inconscient à danser, peut-être à exprimer sa joie par le mouvement. Peut-être certains auront des mouvements puissants, larges, forts, et d'autres des mouvements doux, discrets, à peine perceptibles. Tout est juste, tout est en accord avec vous. Peut-être même que certains pourront voir, sentir, imaginer qu'ils font cette danse, habillés tels des dieux et des déesses, tels des déesses et des dieux, ou peut-être nus, ou peut-être de toute autre façon qui sera juste pour vous, et de sentir que dans ce mouvement, vous vous réconciliez avec votre corps, avec votre cœur,
avec l'espace que prend votre corps dans votre vie. Laissez la joie exploser. Laissez cette joie danser. Entendez, sentez cette musique qui jaillit de l'intérieur de vous, un peu comme une sorte de feu divin qui crépiterait à l'intérieur de vous. Exactement comme ça. Alors, petit à petit, votre inconscient, après avoir voyagé, découvert toutes ces ramifications, peut-être même en ayant compris le lien entre chaque chose, entre chaque être, avec lui-même, après avoir observé, aimé, dansé, sait qu'il est maintenant temps de revenir petit à petit vers le ici et le maintenant. Et pour aider votre inconscient, un cadeau lui sera fait. Observez, sentez, sachez que votre inconscient, à cet instant précis, vous fait un cadeau. Laissez-le monter, un peu comme s'il s'inscrivait à l'intérieur de vous, dans chacune des parties de votre être. Alors petit à petit, votre inconscient sait qu'il est maintenant temps de revenir. Petit à petit de quitter ce chemin pour revenir vers le ici et le maintenant, de laisser votre conscient quitter le bord de cette rivière pour peut-être maintenant entendre ma voix un peu plus fortement, peut-être même d'entendre les sons en delà, au-delà, de laisser la lumière traverser vos paupières un peu plus fortement, petit à petit de laisser vos pieds, vos mains, votre tête, vos épaules commencer à bouger un peu plus fortement, de commencer à reprendre de belles inspirations et de belles expirations. Et lorsque vous serez prêt, lorsque vous serez prête, de revenir parfaitement détendu, parfaitement énergisé et heureux d'avoir fait ce voyage à l'intérieur de vous. Et lorsque vous serez parfaitement revenu, tranquillement à votre rythme, sans forcer, juste en sachant que le moment est venu de pouvoir ouvrir les yeux et de contempler toute la beauté qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et lorsque vous serez prêt, lorsque vous serez prête, vous pourrez me faire savoir que vous êtes revenu, que tout s'est bien passé pour vous et que vous vous sentez en paix. Merci. J'espère que vous arrivez à revenir tranquillement. Et si vous écoutez toujours, je vais faire vibrer un petit peu le bol.
Je vous remercie pour ce beau moment qu'on passe ensemble. C'est toujours un beau plaisir. Moi aussi, je t'aime, Marion. Très fort, très très fort. J'espère que vous avez passé un joli moment. En tout cas, moi, j'ai encore eu beaucoup de plaisir à être avec vous et, euh, et à sentir au loin tout ce qui se crée dans cet espace. En tout cas, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.